savez, le technicien son, il peut sortir de sa cachette. Bonjour, bienvenue au Garage SoCal Franchise, live numéro 118, en direct de Gardena, avec aujourd'hui le retour d'Alex, le jeune papa. Salut les amis, salut les amis. Bravo. En présence de Jérémy aussi, qui a les mains cagneuses. Voilà, hein, les belles mains. Et on a la visite aujourd'hui de notre ami Olivier, qui est le propriétaire du magnifique Bronco de l'épisode Broncoyote. Donc on n'a pas résisté à l'envie de vous le remontrer, hein, et puis après on va aller faire un petit tour avec. Ouais. Donc voilà, Olivier est passé nous voir. Ça faisait longtemps qu'il voulait voir son véhicule et avec le travel ban, c'était pas possible. Tu as réussi à sneaker légèrement? Pas sneaker, mais bon, en fin de compte, j'ai appris qu'en restant au minimum 14 jours au Mexique et qu'on prouvait qu'on était sorti de la zone de Schengen, on avait le droit d'aller aux États-Unis. Mais ça, c'est écrit en tout petit, etc. Donc, Français, Françaises, si vous souhaitez venir maintenant aux États-Unis, il faut que vous fassiez un stop de minimum 14 jours au Mexique. Ouais. Cancun, Playa del Carmen, c'est sympa. Et après, direction Los Ça a Angeles, marché, mais voilà. Bon, après, c'est sûr qu'on serre un peu les miches, c'est pas facile non plus. Alors après, je suis passé par Houston, Texas, où c'est peut-être un peu plus cool, parce que je sais à Los Angeles, en l'occurrence, à mon avis, si j'étais rentré direct, j'aurais eu peut-être un peu plus de problèmes. Ouais. Parce que là, ils sont vraiment... ils sont en train de resserrer, là, en ce moment. On vous tiendra au courant là-dessus. Voilà, donc en tout cas, on va faire un petit tour. Donc aujourd'hui, on a les arrivées de la semaine, des nouveautés, des voitures à vendre, des voitures assez particulières. Donc on va faire comme d'habitude pour rien oublier. On va commencer par le début du shop. Et puis petit à petit, je vous glisserai aussi quelques informations au fil des remplissages. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Absolument. Alors Alex, je te propose de commencer par la voiture de Cyril. Jenny, tu peux montrer donc là, le cœur de la bête. Le challenge de la Challenger a été rempli. Le moteur est rentré, est retourné d'où il sortait. Donc il tourne, il démarre. Maintenant, on fignole les derniers petits réglages, la clim, etc. Donc on l'a juste fini hier, hein, donc c'est vraiment tout frais. Ouais. Voilà. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'il nous reste? Les finitions, les petits réglages, les bricolages, hein, comme toujours. Ouais, recharger la clim, l'alignement, ça c'était déjà prévu. Exactement. Ok. Donc là, c'est tout beau, tout neuf, tout beau, tout propre. Voilà. Ok. Et là, il est démarrable? Oui, je pense. C'est un véhicule qui est... Ça doit être possible. Je suppose que Cyril sera content d'entendre la bête tourner, avec ses jolis pots trompettes latéraux typiques de la TA. Cyril est parmi nous. Mais bien sûr, Cyril est toujours parmi nous. Ah ouais. C'est discret, hein. Hiver, il fait 12 degrés. Ouais, le matin il fait 12, ouais. Ah ouais. On ne démarre plus, on a de la buée sur les pare-brises, c'est horrible. Hein. Oh là là, c'est l'hiver. Ah, tu m'entends pas? Bon, bah comme d'hab. Donc on a du matériel de mauvaise qualité. Non, tu l'as mis en mute dans ta poche. Mis dans ma poche quand je suis monté en matériel de mauvaise qualité. Bien sûr. Voilà, donc il n'y a pas de mode pour le verrouiller en fait, donc il faut bien faire attention. Voilà. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que le fait qu'il fasse un petit peu plus froid ici, nous avons sorti le sweatshirt. Et quel sweatshirt? Le sweatshirt SoCal Franchise que vous pouvez trouver dans la boutique en ligne que nous avons mis en place avec notre ami American Dream Shop. Je vous annonce qu'à partir de lundi, vous pourrez avoir accès à son nouveau site. J'ai eu une petite preview du site. Ça va être magnifique avec beaucoup d'articles 100% US que vous pourrez trouver. Donc ça, on vous mettra les liens, etc. en description. Comme vous le savez. Je en profite pendant que j'y pense. On va faire un petit, comment on peut dire, une petite dédicace à nos amis des Rétros d'Or. Donc comme vous le savez, les Rétros d'Or, c'est l'élection des meilleures émissions ou présentateurs préférés dans le domaine automobile en France. Donc il y a les grandes chaînes, bien sûr, avec toutes les émissions phares que vous connaissez. Il y a une catégorie cette année en réseaux sociaux, notamment YouTube, avec des YouTubeurs
qui ont de plus en plus d'abonnés et qui cartonnent. Des grosses chaînes comme Villebrequin, comme notre ami Franck avec Movie Car Central, voilà, Akram Junior, etc. Donc tout ça, c'est des chaînes spécialisées YouTube. Et donc, selon ce que vous aimez comme contenu, vous pouvez voir de la voiture de film ou de la voiture moderne modifiée, de la supercar, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en train de bouger. Et nous sommes cette année nominés dans la catégorie Reality TV. C'est-à-dire que ça vous permet de suivre l'actualité des gens qui sont au quotidien en train de bosser sur les voitures. Et donc pour l'instant, nous sommes 3 nominés et nous avons face à nous des gens qui sont déjà bien en place. Pour certains, plus de 200 000 abonnés. Donc nous sommes légèrement en train de nous faire ramasser au niveau des votes. Donc on en appelle à votre sens aigu du partage. Premièrement, et deuxièmement, le clic qui prend 30 secondes pour voter pour vos amis les franchises. De toute façon, voilà. Je rajouterais le plus important, c'est pas ça, c'est pas de pouvoir participer, déjà c'est bien. Ah bah oui, on est très content de participer. Après les résultats, bon bah ça c'est vous qui décidez, donc mais déjà exactement. on est très content de participer. Oui, mais on est un peu compétiteur quand même. Oui, mais bon, faut Bon, nous, on est à peu près dans la communauté, on est entre 22 et 25 000. On est face à des gens qui ont plus de 200 000. Donc à 200 000 près, on est bien. Dans la course. Voilà. Donc on va continuer à bosser là-dessus. Voilà. Donc on vous remercie. Je sais qu'il y en a déjà pas mal qui ont joué le jeu. On a déjà 400 votes. On va continuer à fond. Donc on vous remercie. Ensuite. Donc la voiture de Cyril, la Cyril Mobile, c'est bon. Alors on continue dans l'ordre. Donc parmi les nouveautés, la voiture ici de Nicolas. Donc là, cette caisse-là, c'est un coupé 67 avec une mécanique qui est très belle et qui surtout, c'est pas la petite mécanique douce et gentille qu'on a l'habitude de voir. Comme on dit. Voilà, donc là on a du gros matos et très belle peinture, très belle stance, les jantes Shelby en alu, en 17 pouces, échappements latéraux, ce qui n'est pas courant sur une Mustang coupée, voilà. Donc bien entendu on va la mettre en route après, très bel intérieur, voilà. J'aime bien la couleur, un beau bleu, un peu bleu Miami, là, c'est pas mal. Ouais. Super couleur. Très très belle caisse. Et le cœur de la bête avec un 351, culasse alu, du matos. Donc une belle caisse, un gros radial alu. Donc on a déjà prévu de faire quelques petites modifs pour notre ami Nico, mais c'est une voiture qui avait déjà été grandement préparé et par l'ancien propriétaire qui était un collectionneur qui en avait plusieurs voitures. Bon, les autres c'était Bel Air 57 je crois. Il avait un très beau hot rod aussi, on a été voir ça avec Jérémy. Mais là, il commence à se séparer de certaines de ses voitures et celle-ci, il a dépensé sans compter. Donc c'est dans Jurassic Park. Hein. Ça sent bien. Ça sent la puissance. Hein. Ouais, puis le glou-glou est bien présent. Ça glougloute. Voilà. Tu sais qu'avec glougloute ou crac-craquette? Je sais pas, peut-être on l'emmènera faire un petit tour, celle-ci, ouais, un live, peut-être on ira la promener. J'ai l'impression que ça vous a plu, les petites sorties en fin de live avec une voiture. On a fait ça la dernière fois. Alex, toi, t'as pas dû voir ça puisque tu étais en train de pouponner. Oui, mais avec Jérémy, on avait sorti le petit fastback code A boîte mécanique. Et
Vous avez Bah, roulé. comme on avait fait avec Jerry. Hein. Ah ouais. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et comme ça, eh ben, on va peut-être improviser quelque chose pour la fin du live, pourquoi pas. Ensuite, donc là, Damien, donc celle-ci, vous l'aviez vue, on avait fait une petite vidéo, on n'avait pas résisté au moment où on avait été la voir, de vous faire une petite vidéo. Là, l'avantage, c'est que contrairement à la première vidéo, on n'a pas le soleil qui tape dessus à fond, donc vous verrez peut-être un peu mieux la voiture. Alex, ça, je sais que c'est ton dada, je vais te laisser en parler un peu plus de cette Ferrari. Ouais, c'est une Testarossa, donc Oui. les premiers modèles de la première série. Donc ils sont reconnaissables à leur jante, à écrou central et au mono, au simple rétro ici sur le montant. Donc ça, c'est les versions les plus recherchées. Après, c'est une Testarossa, hein, donc c'est un mythe, c'est une vraie bagnole. Ça fait plaisir d'avoir ça dans le shop. Bon, après, c'est une auto qui nécessite un petit peu de boulot, hein, mais bon, qui est en bon état, qui fonctionne. Moi, je l'ai roulée, elle roule super bien. Vraiment agréable, ce 12 à plat fait un son incroyable. Bah, C'est vraiment une belle caisse. on va bien entendu, Bien évidemment, on l'a démarré. la démarrer. Je vais me faire. Bon, celle-ci, on ne pourra pas vous emmener rouler avec parce que Elle n'est pas je ne sais pas comment notre caméra woman pourrait se mettre à l'arrière Ça serait puisqu'il difficile. n'y a pas. Mais peut-être Le si fameux on... pédalier. Alors, le fameux pédalier décalé à l'inverse des Viper. Les Viper, tu as le Ou pédalier des Cobra. qui est là. Et Ouais. non, les Testa, le pédalier, il est là-bas. Parce que tu as le passage de roue qui est juste là. Tu es vraiment à l'avant de la voiture. Donc, c'est vraiment cool. Eh ben non. Eh ben non. Plus de batterie. Bon, bah c'est bien. Donc, je vais faire le bruit moi-même. Broum, broum. Hein, donc, tout est fidèle à l'origine. Ah Je non, vais il n'y a, faire doucement il y a pour pas de descendre. trucage, non. Il n'y a pas de trucage, c'est de la comment tu disais tout à l'heure, Reality TV. Reality Voilà. TV. Donc à défaut, je vais vous Bah, elle est où montrer, la batterie? devant. Eh ben, on va lui mettre un coup de câble, Eh ben oui, non? pendant que je vous montre le moteur, Voilà. hein, on va lui mettre un petit coup de câble. Et puis voilà. Bah, bien Parce que Je sûr. pense qu'ils veulent l'entendre, le 12 cylindres. Bah, boxer. quand même. Quand même. C'est un peu la pièce maîtresse de l'engin. La pièce Donc maîtresse. cette caisse-là, c'est une voiture. Donc, Alex, il a eu l'occasion d'en entretenir plusieurs. Et à chaque fois, la description était assez rocambolesque. Là, tu me disais, par exemple, pour faire la distribution là-dessus, Il faut juste enlever le moteur. c'est-à-dire, faut enlever tout le moteur. Tout le moteur, parce que le moteur et la boîte, c'est c'est une seule et même pièce en fait. La boîte est sous le moteur. Donc vu que c'est dans la configuration boxer, tu as les culasses qui sont ici, les cylindres qui sont là, le vilebrequin qui est au milieu, et sous l'ensemble, tu as la boîte qui se situe là. Là, tu as une casquette de pignon qui transmet donc la rotation du vilebrequin à la boîte qui est dessous, et entre les deux, tu as une cloche avec l'embrayage. Donc l'embrayage, ça se fait pas trop mal là-dessus. Par contre, la distribution, c'est une autre affaire. Et je peux vous assurer que c'est très comique, surtout au niveau des durites de refroidissement, il n'y a pas beaucoup de place pour aller mettre ses mains. Donc il faut être agile, il faut aller se fourrer dedans. Bah là, t'as qu'à le faire pour montrer vite fait là. Ouais, voilà, vite fait. Donc, Hein, donc là, Alex va s'y mettre tout de suite. Hein, comme ça, à la fin du live, le moteur sera sorti. voilà. J'ai une petite question. Vas-y. Tu as travaillé chez Ferrari pour Moi, j'ai savoir tout ça? travaillé chez un spécialiste en fait, où on faisait que des anciennes Ferrari, des anciennes Lamborghini, Maserati. C'est pas vrai. Ouais, D'accord. et donc les Testa, les 512 BB, je les connais bien parce que c'était, on va dire, 60% de nos clients. Après, ouais. on faisait aussi un peu de la moderne, des 458, des 360, Mhm. Ah oui, des, même des 355, des Ouais, ouais. 348. 355, 348, j'en ai fait pas mal aussi. Des mondiales. Enfin, j'ai touché à peu près à toutes les Ferrari. Après, Lamborghini, c'était plus rare, c'était plus les Countach. D'accord. Et puis après Maserati, ouais, un peu toute la gamme, des anciennes Maserati aux plus récentes. Mais vraiment, nous, notre cheval de bataille, c'était vraiment la Ferrari ancienne, donc comme celle-ci. Je fais quelques 330. Et est-ce qu'on peut dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues à propos des Ferrari, donc effectivement, on sait que pendant un moment, elles étaient relativement touchables hein, en prix. Bon là, ça a vraiment repris, mais ce que je veux dire, on pouvait toucher une voiture comme ça pour un prix à peu près abordable. Mais après, ce qui pose souvent problème aux gens, c'est la partie entretien. En gros, une voiture comme ça, même si tu roules pas avec, tous les 5 ans, faut faire la courroie de distrib, c'est ça? Ouais, c'est ça, Donc parce que ça sèche.
tous les joints sèches. En fait, le fait de ne pas rouler, ça l'abîme plus que de rouler. Ouais. Donc il faudrait mieux la prendre tous les week-ends, aller se faire une balade, qu'elle chauffe, qu'elle roule, que les fluides circulent dedans. Ouais. Comme ça garde tous les caoutchoucs souples et on a moins de problèmes. La courroie, elle tourne, elle chauffe. Donc c'est mieux une voiture. Et généralement, ces voitures-là, bah, elles sont parquées dans des garages. J'en voyais arriver pour faire des distributions. La personne avait fait 1 km ou 2 km depuis la dernière distribution. Ah ouais. Donc ils font l'entretien pour qu'elle soit prête au cas où pour aller se balader. Puis en fait, non, les années passent, la voiture roule pas, et puis ils la ramènent sur plateau, il faut recommencer, quoi. Ça, j'en ai vu souvent comme ça. Et ouais, c'est des voitures qui sont faites pour rouler. Ferrari, c'est fiable. La Testa, c'est une voiture qui roule bien. J'en ai vu avec des kilométrages importants. Donc si c'est entretenu et qu'elle est utilisée, ça roule bien. Même des plus modernes, hein, les voitures genre les 430 Modena, j'en ai vu avec des kilométrages genre 80 000 km, 90 000 km. Et ça roule, il n'y a pas de problème. Après, c'est l'entretien, comment on l'utilise. C'est ça qui compte, quoi. Donc, bon, sont faites pour rouler. Après, bah, ces voitures qui ne roulent pas, c'est là où tu as les problèmes. Après, tu as les oxydations dans les connecteurs. Parce que bon, les anciennes Ferrari, le système électrique n'était pas. Bah, c'est un peu d'une Fiat, en fait. Hein. C'est les mêmes composants électriques qu'une Fiat. Ah ouais. Donc, bon, j'exagère en disant ça, mais bon, il y a quand même pas mal de composants en commun. Tu peux regarder, bon, je sais pas si ici je vais t'en montrer un, mais tu peux regarder les prises. Tu vois, tiens, on en a une. Tiens, viens voir, Jenny. Tu vois, ça c'est le typique le genre de prise sur les Ferrari, donc elles sont toutes comme ça. Donc c'est pas du tout des prises étanches. Donc tu vois ici là, c'est une bête prise en plastique. Donc là, ça finit par s'oxyder. Donc il y a des faux contacts. Voilà. Quoi. Donc ouais, même les douilles là, tout ça c'est du plastique, c'est pas. Tu vois. Mais après, bon, bah, on peut pas tout faire. Hein. On peut pas avoir un design sculptural, un moteur incroyable. On peut pas tout avoir. Et puis bon, c'est la technologie de l'époque aussi. Bah oui, parce que ça, c'est une 86 par voilà, exemple. C'est intemporel, la ligne, on oublie, mais bon, mine de rien, 86, voilà, hein, c'est une vieille voiture. Hein, Je n'ai pas. voilà. Donc les nouvelles, bien évidemment, bon, tout ça, ça a été revu. Maintenant, tu as des connecteurs étanches. Enfin, c'est plus la même chose, quoi. Voilà, donc bah ça peut répondre aussi un petit peu aux questions, parce que c'est vrai que parfois on voit, hein, nous quand on va chez Beverly's Car Club, par exemple, on voit des GT4, des voitures comme ça qui sont à, on va dire, 50 000, 60 000 $. Donc là, à froid, Alex. Là, j'accélère pas plus de 2500 tours. Hein. Non, mais ce que je veux dire, à froid, au premier démarrage, ça fait une petite fumée qui s'estompe après. Tu peux nous expliquer pourquoi? Un moteur boxer. Ouais. L'huile vient stagner dans les cylindres, ça finit par passer un petit peu par les segments. Ouais. Ça lâche toujours une petite fumée au démarrage à froid. Tous les moteurs boxer, les Porsche. Les Porsche aussi, voilà. C'est quelque chose qu'on va retrouver. Ouais, c'est courant. Ouais. Ok. Quand là, ça ne fume pas en permanence, c'est bon, mais la petite pouffe de fumée juste au premier démarrage, c'est normal. Ouais. La fameuse grille de vitesse Ferrari, inversée, donc la première en bas. Comme sur les M3 E30. Voilà. Bon, après toute la boutonnerie, je vais l'éteindre parce que sinon je vais la laisser tourner tout le live. Ah, c'est magnifique le bruit. Ouais. Donc ça fait un bruit vraiment incroyable, moi j'adore ce... Donc voilà, Damien, à toi de jouer pour lui redonner une deuxième jeunesse. Ouais, c'est un peu riche, c'est l'injection KG, hein, démarrage à froid. Donc je vais, comment ça marche? Ouais. Démarrage à froid sur l'injection KG. Donc tu as des injecteurs mécaniques avec des plateaux sondes. Bon, je rentrerai pas en détail. Ça, si, vas-y, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un... J'en veux un sur l'établi, comme ça serait plus facile d'imager. Qui? Toi encore le micro? Ouais, mais à chaque fois que je monte dans la voiture, ça appuie sur le bouton en fait. Ah non, non, ça branche. C'est branché. Et moi ça marche? Oui, toi très bien. Et lui il marche plus? Non. Je sais pas. Je l'entends mieux quand il parle à côté de toi en fait. Ouais, mais attends, je sais pas. Tu m'entends mieux là? Oui. Ok. Ils m'ont coupé dans mon élan. Bon bah j'ai plus rien à dire. Merci, vous pouvez rentrer. C'est terminé. Là j'avais mis à l'envers mon micro. Voilà, là ça va être mieux. Donc, là c'est vers moi là. Oui, mais tu me diras. Ok. Donc, là, alors redis-nous, reprends du début, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça
Alors, Donc le démarrage à froid, Voilà. injection KG-tronique. Voilà, l'injection KG. Donc l'injection KG, c'est une injection mécanique. Il n'y a pas du tout d'électronique. Donc le débit des injecteurs est on va dire, constant par rapport aux plateaux sondes qui sont là. Donc tu as un plateau sonde par banc de cylindre. Et en fait, le plateau, lui, délivre directement le carburant aux injecteurs. Donc c'est en direct, c'est des pissettes. Et plus tu accélères, plus le plateau descend et plus ça envoie d'essence. Ok. Donc, c'est vraiment pas... Donc même quand le piston, qu'il n'y a pas besoin d'essence, ça en envoie quand même, quoi. Tu vois, donc c'est pas économique. Et après, pour le démarrage à froid, ici, par contre, tu as deux petits injecteurs qui sont, eux, pilotés électriquement, avec une petite prise. Et c'est ceux-là qui envoient le surplus d'essence pour que la voiture puisse démarrer et avoir ce haut ralenti de démarrage à froid. Et c'est pour ça que ça fume, que c'est super riche. Ouais. Donc l'injection K, c'était les débuts, les premières injections, donc ça marche bien, hein, c'est performant, etc. Mais c'est pas très bon en économie de carburant, puis bah, c'est un peu riche, quoi. Donc Ouais. voilà. Ça pique les yeux. Ça pique un peu les yeux. Donc Voilà. après les versions précédentes, les TR, donc les 512 TR, D'après, tu veux dire. voilà, comment dire, ils avaient l'injection électronique. Et là, plus de problème, séquentiel. Ok. Voilà. Donc ça reste fiable. C'est fiable. Ouais, ça marche C'est bien. fiable comme mécanique. Après, comme tu disais, ça va être les composants, quelques composants Ouais, bon, électriques qui sont un peu. Comme toute vieille bagnole, hein, ouais, voilà, ok. les petits quick-quick, les durites qui fuient, les petits faux contacts, etc. Mhm. Mais moteur mécanique, c'est assez fiable. J'ai rarement vu les casser, quoi. Donc bon, l'embrayage cuit, les distributions, pompe à eau, Ouais. fuite de pompe à eau. Donc on a une fuite de pompe à eau entre là-bas, l'habitacle et le moteur. Bon bah tu sais que tu es tranquille, quoi. Ouais, tu dois Ah, retirer tu le dois moteur. enlever tu Ouais. dois l'enlever. Et ça passe aux chausse-pierres. C'est Ouais. vraiment, vraiment serré. Donc là, même en retirant bien Faut sûr enlever bien évidemment le capot. Faut enlever l'échappement, faut tout enlever, faut enlever la cloche. Et après, bah, on vient le lever vraiment quasiment à la verticale et on le sort comme ça, quoi. Ok. Donc c'est du taf. C'est quand même un truc. Bon, on a quand même envie de tout lui pardonner à cette voiture, non? Quand tu vois cet engin, même s'il y a les contraintes qui vont avec, tu as quand même envie de lui pardonner. C'est beau. C'est très très beau. Super. Bon, merci pour cette intervention, hein, parce qu'on n'allait quand même pas s'avouer vaincu. Absolument. Ensuite, alors on va jumper. Qu'est-ce qu'on a? On se fait un petit. On va montrer cette fastback première génération qu'on vient de recevoir, 1965. Donc là, on l'a mis sur le pont pour que vous puissiez la voir en dessous. C'est une voiture qui va être disponible à la vente. On l'a mis sur le pont, pour vous la montrer, et deux, ensuite, un peu plus tard dans la journée ou lundi, on fera la liste des petits trucs à faire. Mais c'est déjà une bagnole qui est vraiment saine, comme on aime bien, avec les beaux planchers, etc. Donc, elle est Wimbledon White avec intérieur rouge, code C, 2,89. Tout à l'heure, on va la descendre pour vous montrer un petit peu la caisse. Peut-être on va prendre celle-ci pour aller se promener. On ira se promener avec tout à l'heure. Donc, Jenny, tu peux déjà montrer. Jérém, je suis à côté de toi. Si tu veux Intervenir. nous dire un petit peu ce que tu vois là. Est-ce que... On voit une belle voiture. Oui, tout à Hein? fait. On a eu la chance de tomber dessus, d'être réactif la semaine dernière. Ouais. Donc, non, ouais, c'est une voiture qui a été bien remontée. Et il n'y a pas grand chose à faire à première vue. Tu vois, un peu comme d'habitude, quoi. Tiens, éclair en même temps. Pardon. Tu vois les caoutchoucs des rotules qui sont secs, Les bushings, non? les bushings. Ah, bien, Jenny. Voilà. Les bushings. J'aurais dit les soufflets. Voilà, Les soufflets. les petits soufflets. Les soufflets, ils sont en train de s'effriter là. Voilà, mais bon, après, Voilà. rien de Bon, il y en a- dramatique. Voilà, il y a un kit frein à disque Voilà. installé. Un petit joint de carter de boîte de vitesse qui fuit. Ouais, enfin c'est Ouais, gras, mais ça nous fait pas une flaque, donc ça va. Non. pas On est dramatique. encore dans les trucs acceptables. Encore une fois, comme vous le savez, tous ceux qui sont possesseurs de voitures anciennes, vous avez cette habitude-là d'avoir toujours, comme on dit ici, tant que c'est gras, ça veut dire qu'il y a, de l'huile dedans. Voilà. Donc après, bon, les planchers, hein, les fameux planchers à gougoute comme on aime bien, donc les planchers d'époque, vraiment, RAS, assez dur à trouver. Une caisse dans cet état-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit échappement Flowmaster, double, ça produit un son sympa. Le réservoir qui a été remplacé, bon, ils l'ont pas en noir, ce qui n'est pas du plus bel effet, mais bon, c'est pas une pièce qui est très très chère, donc on peut bien entendu la finir au goût du futur propriétaire.
Mais disons que c'est vraiment le genre de base intéressante sur lesquelles on a envie de travailler. C'est pas quelque chose qu'on va devoir reprendre de A à Z. Surtout avec les projets qu'on a qui arrivent et l'activité générale du shop. Pour l'instant, on va pas racheter des projets. Donc ça, c'est une voiture qui est déjà peinte, qui a un très bel intérieur. Très joli baie moteur aussi. Les petites jantes en 15 style wheel, en 14, avec les pneus BF Goodrich. Alors ils ont choisi de mettre les lettres blanches à l'intérieur cette fois. Donc bon, en général les gens mettent les lettres blanches à l'intérieur, enfin à l'extérieur, mais j'ai du mal là. Enfin bon, vous m'avez compris. Hein, voilà. Mais ouais, il fait froid là. Ah, La seule chance vrai que c'est qu'il y a toujours du soleil. il fait très beau. Il y a toujours du soleil. Il fait beau, mais c'est vrai qu'il fait frais. Puis on n'a plus l'habitude, alors on est plus frileux qu'avant. Voilà. Allez, vas-y Jenny. Tiens Alex, tu nous décris, tu le découvres en même temps celui-là. Ouais, Parce que celle-ci, on a été la chercher quand Alex n'était pas là. Voilà, je ne l'ai absolument pas vu, donc je ne sais absolument pas du tout de quoi on parle. Donc ce que je peux voir déjà, c'est qu'il y a une pompe à eau Edelbrock, c'est pas courant. C'est marrant qu'ils aient mis une pompe à eau Edelbrock, pipe d'admission, carburateur de marque Edelbrock également. Donc on est dans l'Edelbrock là. Voilà, fil de bougie rouge. Je vois qu'il n'y a pas de direction assistée, donc c'est direction sportive. Ouais, Voilà. mais tu sais que les 14 qui sont pas très larges, la direction est Mais moi, relativement je légère et préfère elle est une vraiment Mustang précise. sans DA. Moi, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, je préfère sans DA qu'avec la DA d'origine. Parce que la DA d'origine, elle est trop souple. Je la trouve souple en fait, mais bon, moi je suis un gars du sport. Moi, j'aime quand c'est. J'aime quand c'est sportif. Tu fais pas de créneau. Ici, il n'y a pas de créneau. À Los Angeles, il n'y a pas besoin de Non. faire de créneau. Non. Alors qu'en France, tu as besoin de la DA. Parce que si Ouais, tu mais veux faire un créneau- honnêtement, les gens qui ont des voitures comme ça, ils se garent pas dans Paris aux endroits où il y a besoin de faire un créneau. C'est vrai. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils vont te la taper avant, arrière On a pour les. beugné. Hein? Voilà. Ils vont te la tuner à la française. Voilà, donc non, franchement, de toute façon, on va aller la rouler, et puis vous verrez au niveau du muscle, là tu sais la veine ici quand tu forces. Si vous voyez la veine au niveau du cou quand on force sur la direction, là vous verrez que c'est compliqué à tourner, mais je pense pas que ce soit le cas. Voilà, donc joli petit moteur détaillé, donc le moteur noir, puisqu'il s'agit d'une 65, donc c'est le moteur noir. Elle a perdu ses cache-culbus Gold. dorés, mais voilà, elle a un beau petit moteur dressé. Les collecteurs, tout ce qu'il y a, donc elle fait un joli bruit, elle marche très bien, elle répond très très bien. La boîte shift très bien aussi. Elle a une belle paire, une belle paire de collecteurs. Et une très belle paire. Voilà. Donc on va aller se promener avec tout à l'heure. Voilà ce que j'ai à signaler au sujet de cette auto. Clac! En tout cas, la combinaison du beige et du rouge comme ça, elle est vraiment Ça te plaît? Ouais, très jolie. Est-ce que tu vas être le premier sur l'affaire, Olivier? Parce que là, pour l'instant, je crois pas que je peux avoir un client plus réactif que toi. Parce que là, il faudrait qu'il, Ouais, mais même attends, s'ils prennent le billet tout de suite. il faudra que tu mettes en place des enchères. Voilà. Des enchères en ligne comme ça. Ok. Comme ça, on peut enchérir directement. Ouais. Et ben, écoute, on l'avait fait une fois sur un cabriolet, une Pontiac Le Mans cabriolet. On avait dit parce que c'était vraiment une super caisse et elle trouvait pas preneur parce que les gens sont focalisés sur les Mustangs et certains modèles. Et on a dit ok, et ben on l'a mis un prix de départ et ça a marché effectivement. On l'a vendu en quelques jours quoi. Et pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? Mais bon après Surtout qu'elle est belle, hein. c'est peut-être régulé ça. Je sais pas si vraiment on a le droit. Faut mettre Capello. Ouais. Ouais, Bon. c'est pour les Donc voilà, vous pouvez commenter. Donc elle a son code M Wimbledon White et puis un bel intérieur rouge. Voilà. Donc c'est pas un clone GT. Elle a pas l'intérieur de luxe Pony. Elle a un bel intérieur rouge type origine. Voilà. C'est vraiment une belle caisse sympa, saine comme on aime bien. Voilà. Ensuite, alors dans l'ordre. Donc ça on a vu. Celle-ci est à vendre aussi. Donc si vous préférez un modèle plus sportif, vous allez vous diriger vers la code A avec boîte mécanique 4 vitesses. Et si vous préférez un petit cruiser, c'est le code C avec la petite boîte auto. Voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts. Ensuite, donc celle-ci c'est pas un clone Shelby à proprement parler. Elle a quelques éléments Shelby, les petites écopes, les bandes, la petite déco, des jantes Torque Trust.
Voilà. Et puis pareil, hein, on va vous montrer aussi sous le capot, mais hop. Donc là, celle-ci, elle a une direction assistée, mais de type Borgesson. Borgesson. Alors c'était certainement une voiture qui n'avait pas de DA à l'époque, et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté la direction assistée Borgesson. Et là on peut voir alors là, le truc, quand tu me dis Borgesson boîte méca, la Z-bar, donc la barre qui sert de bras de levier pour l'embrayage mécanique, elle doit être spécifique, parce que la Z-bar d'origine ne fonctionne pas, donc elle est là, la Z-bar. Et tu vois, elle a une forme bien particulière qui épouse en fait le boîtier Borgesson, et tu peux pas monter l'un sans l'autre. Donc en fait, il y en a avec Borgesson, Z-bar et il y en a sans Z-bar. Zanzibar, voilà. Les Zanzibar, c'est ceux qui ont des embrayages hydrauliques. Voilà. Ok, voilà. Donc frein à disque non assisté, comme dans 80% des cas des voitures en boîte méca, n'est-ce pas? Voilà, donc elle est vraiment cool aussi. Celle-ci, elle a un petit look un peu plus sportif. Voilà, donc c'est la même voiture, mais deux esprits un petit peu différents. Pardon, je suis devant. On me signale. On te chasse. Bon, on espère que tout va bien de votre côté, les amis, que vous survivez au confinement, que c'est pas trop la galère chez vous. Enfin, je confirme que c'est aussi la galère à Los Angeles. Hein. Parce que hier, j'ai voulu aller au restaurant pour manger un petit truc dans le quartier coréen et tout était fermé. Ouais. C'est un peu frustré, mais bon. Voilà, je suppose que c'est pareil en France. Et c'est tout nouveau, hein. Ça, ils viennent tout juste. Ils viennent tout juste de fermer. C'est dingue. Jusqu'ici, on avait la chance de pouvoir aller en terrasse parce qu'en fait, les restaurateurs ici ont été très réactifs. Dès qu'ils ont vu qu'ils avaient le droit de servir à l'extérieur, ils ont aménagé des terrasses énormes. Et donc en fait, tous les restaurants, ils avaient carrément délocalisé leur salle à l'extérieur. Comme il fait beau, Bah et puis que c'est à l'américaine, les mecs, ils ont su s'adapter tout de suite. Ah oui, bah, direct. Ouais. Mais bon, malheureusement, il y a quelques endroits qui n'ont pas de terrasse ou des. Bon là, par contre, c'était fermeture. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc pareil, notre ami Julien qui a fait l'acquisition de cette très très belle Fastback Code S. Donc là, c'est pareil. On a fait une petite visio avec Julien cette semaine pour faire le point sur les choses qu'on allait faire dessus. Donc ça, vous allez la voir évoluer aussi, cette voiture-là. Donc Fastback Code S 67. Donc celle-ci, c'est la Night Mist Blue. Ça, c'est Caspian Blue. Donc là, des génies, tu vois, on voit vraiment la différence entre les deux teintes. Voilà, ça c'est Night Mist Blue, qui a peut-être des tons un petit peu plus violets, et là on aurait des tons un petit peu plus gris dans ce bleu-là. Voilà. Et ce qui est génial, et je ne sais pas s'ils le voient tous, c'est que l'intérieur est bleu, et comme à l'américaine dans ces années-là, même la vitre arrière a un côté bleu, etc. Donc ouais, c'est un peu teinté, tout. En fait, est teinté dans l'esprit bleu, en fait, dans la couleur bleue. Il est très bel intérieur. Hein. Ouais, c'est un intérieur de la génération d'après. Parce que normalement, dans ces années-là, tu avais les sièges qui n'avaient pas d'appui-tête. Ouais. Et là, en fait, Julien a décidé de les garder. Enfin, pour l'instant, ça peut encore évoluer, mais il a décidé de les garder. Voilà. Ouais, puis je trouve que ça lui va bien. Et puis en plus, la sellerie est neuve et tout. Donc bon, ça c'était au choix. Ils ont réussi à la faire un peu avec l'esprit des années 70. Oui. Pas le côté bloc un peu comme on peut voir. Ouais, c'est mieux que de mettre des sièges modernes. T'as quand même ce côté sécurité, mais on a quand même le look un peu ancien des sièges. Voilà. Ensuite, donc, Alex, tu veux nous faire un petit point sur la caisse de Christophe? Alors oui, Christophe, ta voiture est en phase terminale, en phase finale, je veux dire plutôt. Ce serait plus approprié. Ça envoie un steak infernal. Ouais. J'ai roulé avec, on a fait les réglages de boîte de vitesse, qu'il a une boîte AOD avec overdrive.
et pont court. Donc il fallait que tout ça, ça fonctionne bien. Donc là, Ça match. Ça match. Donc là, elle a du punch incroyable dû au pont court et au moteur très puissant. Et boum, tu as l'overdrive pour pas non plus être trop dans les tours sur grande route. Mais notre client, lui, il s'en fout puisqu'il n'a pas de grande route. Donc au moins, il a le meilleur des deux mondes. Ouais. Et elle a un punch incroyable. Et par contre, bon, bah, les petits coucouilles de dernière minute, hein, comme d'habitude. Ouais. Arbre de transmission, je pense, qui était un peu voilé ou mal équilibré. Donc une petite vibration légère, mais qui me déconvenait. Donc j'ai décidé de l'emmener se faire vérifier. Donc on attend l'arbre de transmission, voir quel est le verdict, s'il est équilibrable ou si on doit en refaire un autre. Parce que ça arrive que l'arbre de transmission se voile carrément, qu'on puisse même plus l'équilibrer, donc il faut en refaire un nouveau. Donc, mais je pense bien avoir identifié la vibration, je pense que ça venait bien de là. Et là, on peut quand même la mettre en route? Non. Là, on peut pas? Pas Ok. du tout. Donc, Et ben, on la mettra en route quand on aura récupéré voilà, ça. Mais on fera un petit essai routier, je peux vous assurer qu'elle est impressionnante, elle cache bien son jeu. Mais Et, ça, Christophe nous avait déjà dit. Hein. ouais. Tu te souviens, il nous a dit, là, quand elle est prête et tout, pour le live, vous pourrez la... voilà, faire une vous pourrez démonstration. on fera une démonstration. Ça, et puis Ok. la banquette aussi, j'attends les mousses que j'ai commandées depuis des semaines. Parce que les mousses, donc la série est en bon état, mais les mousses sont affaissées, vraiment fatiguées. Donc j'ai commandé les mousses pour lui faire refaire lui faire rembourrer ses sièges. Mais j'ai toujours pas reçu les mousses. Donc là, vraiment, c'est imminent. Hein, on arrive au bout du bout. Voilà, Christophe. T'as remontré un peu la méca, Jenny? La mécanique? Bah, ça, c'est joli, en tout cas, les Parce que là, a priori, on parle de combien de chevaux là dedans? On sait à peu près 420 chevaux, ouais. D'accord, ça commence à. Ça commence Ouais, à causer. 411, je crois. 411. Ouais, enfin, Bon, on est dans ces eaux-là, ouais. 400 chevaux. Voilà, Ouais, déjà on est au-dessus ouais. des 400 chevaux et donc Ouais. ça doit être sympa. Voilà, là. ça Ouais, marche ouais. très très fort. Bon, après, le moteur est neuf. Je ne l'ai pas non plus assaisonné. Et puis Ben Mais, Barr, mais le peu que j'ai roulé, stabilisé. c'est vraiment Ouais. punchy, quoi. Elle a du punch, quoi. ouais, ça doit être Là, un tu plaisir. accélères, tu fais pas. Faut faire attention au pied, quoi. Faut pas avoir le pied trop lourd. Si tu Ouais. accélères un peu fort au départ, tu pars en saucisson direct. Hein. Un beau petit burn en drift. Ouais, c'est beau, hein. Tout est bien à sa place, tout est bien Ouais, comme il faut. On a des grosses améliorations, freinage, 4 freins à disque Willwood. On a supprimé les lames à l'arrière pour mettre des combinés filetés. Non, c'est vraiment, c'est une caisse c'est un sleeper, donc c'est une voiture de l'extérieur qui va sembler à peu près normale, mais par contre qui va vraiment envoyer. Donc un ça peu- veut dire qu'à côté d'une Porsche qui fait le malin, Ouais, je pense qu'il sera pas ridicule. ça c'est sympathique. Ouais, ouais. Par contre, Charlie, moi j'ai une petite question de néophyte. Qu'est-ce que c'est que ce truc là qui sort, qui est derrière là? Je sais pas si la caméra peut le voir. C'est Ça, c'est pour la jauge de transmission, ça. ah carrément ils l'ont Ouais. mise là, d'accord, ok, qu'en fait- génial. Ouais, Ouais, alors que normalement elle est planquée dans le fond, d'accord. La jauge de transmission de la boîte auto. ouais, D'accord, pour ok. vérifier Ça, c'est le la niveau première- de la, Ouais, niveau d'huile de C'est la boîte. première fois que je vois ça comme ça, Mm. d'accord. Et là, ici, tu as la jauge pour le moteur. Ouais, la jauge Voilà. à huile, mais je pensais pas que. Parce que d'habitude, c'est vrai que c'est plus Ouais, là-bas au d'habitude, niveau c'est du. planqué Ouais, ouais. au fond là-bas. Ouais, d'accord. Ok. Donc on sent que le gars, il a pensé. Voilà, ensuite, alors là, on passe dans un autre univers, le Suburban de Gaël et Gab. Alors, voilà, là, on est vraiment dans le hauler pour family, tu vois. Donc, c'est 7 places, c'est la version LTZ, donc il y a toutes les options, intérieur cuir et tout ça. Donc, c'est un véhicule, pardon, donc tu vois, comme les véhicules modernes, qui va devoir être homologué en France. Donc, ça, on le fait en partenariat avec un garage qui s'appelle California Motors qui homologue tous nos véhicules modernes. Donc on a vu là-bas, tu as la Camaro ZL1, il y a la Boss 302 qu'on va aller montrer après. Et donc celui-ci aussi sera homologué. Et donc bah voilà, on a toute une partie de la population en France qui commence à se dire mais pourquoi je ne roulerais pas en flex fuel d'origine? Ah oui, Tu vois, parce que c'est aussi un flexion. C'était un des critères de sélection. Parce qu'un gros bazar comme ça c'est comme Félix qui a un gros bazar. Et ben là, Gab et Gaël, ils vont avoir un gros bazar.
Par contre, et ça consomme. Ouais, Charlie, Donc- tu peux rappeler à nos spectateurs ce que c'est exactement un flex fuel? Parce que je pense qu'il y en a peut-être plus d'un qui ne sait pas trop, même si il s'avère que tu t'adresses à des spécialistes. Bah bien sûr. Mais voilà, bien Donc- répéter donc c'est- l'avantage du flex fuel. C'est une voiture qui va pouvoir rouler à l'essence ou à l'éthanol ou mélange des deux. Parce que la cartographie va pouvoir calculer le taux d'éthanol dans le réservoir et donc ça permet de rouler avec un carburant à, on va dire en moyenne 60-70 centimes 55, le litre. j'ai un flex fuel en France et il y a certains endroits en France où tu peux toucher à 55 centimes le litre. Donc c'est quand même énorme. Bah c'est la hallucinant. différence. Ouais. Bah, moi je roulais en flex fuel. J'avais un Avalanche en France, qui est le même châssis d'ailleurs, c'est juste que tu avais une benne à l'arrière. C'est vraiment le même modèle en Avalanche et pareil avec le flex fuel et tout, c'est le top. Voilà. Donc Jenny t'a montré ce petit véhicule. Merci Gabriel de ta confiance. Merci à Nicolas d'avoir Nicolas, notre ami Nicolas, qui a trouvé le véhicule. Et voilà. Et donc nous on a été l'expertiser, vérifier que tout était ok. On a fait même un petit tour en visio avec Jérém. On a été se promener. On était en visio avec Gabriel. Voilà. Donc pour son véhicule. Donc on va faire la liste pour voir s'il y a des petits trucs à faire dessus. Et puis voilà, on va enchaîner. Il partira direction Le Havre. En tout cas, c'est un beau monde. Je sais pas si on le réalise là, mais de là, on voit bien l'engin, quoi. Ouais, c'est énorme. C'est le rêve à l'américaine. Ouais, mais en plus, c'est quand t'es en famille là-dedans. Hein, c'est le hauler. Bon, on garde ton Bronco pour la fin. Oui, Hein oui. On step. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la voiture de Eddie qu'on va enchaîner dans un deuxième temps. Là, on finit les véhicules en cours. Alex, hein, c'est toi qui gères le planning de l'atelier, mais il faut absolument qu'on finisse la Challenger et le pick-up de Fabien. Et ensuite, on va enchaîner avec cette petite Mustang blanche que vous verrez donc certainement d'ici le prochain live. Cette petite Mustang blanche. Ensuite, on a notre petit truck qui est dispo à la vente. On a eu un désistement malheureusement. Donc le truck C10 1963 que vous pouvez voir dans des lives précédents. On va pas refaire à chaque fois les présentations de chaque véhicule. Ouais, vraiment très très beau, belle finition intérieure, belle bois, enfin joli bois, la belle champagne, et ceux qu'on avait sorti avec quand Jerry était là. On a une question? Johan demande si la Crown est flex fuel. Non, ce modèle-là n'est pas flex fuel, mais pas flex fuel d'origine. Mais il y a beaucoup de gens, comme c'est le même moteur, qui adaptent un boîtier éthanol dessus en deuxième monte. Voilà, n'est-ce pas? Accessoire. Voilà. aftermarket. Voilà. Donc j'ai roulé et je pense qu'on est beaucoup à le faire. En France, on est nombreux à rouler soit 50-50, soit avec en éthanol avec des véhicules qui n'étaient pas à la base prévus pour, parce que contrairement aux véhicules à carbu, il y a beaucoup de véhicules à injection qui acceptent quand même l'éthanol à un certain pourcentage. Ça, j'en ai déjà parlé. Nous en avons déjà parlé dans un comment ça marche. Oui. Où en est la boulette? Alors la boulite, elle est peinte. Première couche de vernis. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en étape? Il va la redépolir. Donc le beau vernis, il va le reponcer vraiment très fin, la dépolir, la revernir un coup. Donc à chaque fois, il faut attendre au moins 5 jours de séchage entre chaque couche. Il va la revernir un deuxième coup et ensuite la redépolir et la policher et la faire nickel. Voilà. Donc là, on a vu les photos, c'est cool. Hein. Ouais, on a envoyé photo à Eric, notre client de Corse. Et franchement, la caisse, Elle va revenir bientôt, ouais. très bientôt. Et quand elle sera là, c'est pour ça qu'on essaie de se dépêcher, parce qu'on fait un gros projet à la fois, et entre-temps, on cale les petites révisions, les petits trucs. Donc là, celle-ci, vous allez la voir un peu plus en image. Ensuite, la petite caisse de Xavier, donc le moteur de Xavier est en réfection. Donc on attend ce 289 de Xavier. Ce petit coupé première génération. J'ai un vrai coup de cœur, honnêtement. Toi, tu as un coup de cœur, la couleur, c'est le premier truc qu'il m'a dit en arrivant. J'ai un coup de cœur avec celle-là, la couleur bleue comme ça, pastel 70, avec l'intérieur bleu aussi. Et elle est magnifique, vraiment. On pourrait croire une publicité des années 70. Je t'assure, tu vois de ça, t'as plus qu'à mettre un homme et une femme un peu habillés à l'époque, et ça passe direct. Ouais.
Je sais pas ce que vous Ouais, en pensez, mais moi, c'est le premier. Bah Xavier, dès qu'il l'a vu, il a été le premier. Tu sais ce qu'il a dit sur le live? Il a dit moi je prends. Donc voilà. Bon, après on s'est aperçu, donc on a fait la révision, etc. On s'est aperçu que la voiture avait des problèmes de chauffe. Et donc on est, Alex, tu prends la parole, mais on a fait les premières investigations. Donc on commence par les choses qui sont au départ, tu vois, les premiers trucs à remplacer. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a fait toutes ces premières étapes, la voiture chauffe. En fait, comme souvent sur les Mustangs, dans leur vie, ils ont tourné avec de l'eau. Au lieu du liquide de refroidissement et l'eau, quand ça reste trop longtemps, c'est bien en dépannage, mais ça finit par rouiller. D'accord. Et les conduits de refroidissement autour des cylindres sur les moteurs Ford, ils sont vachement fins. Donc la rouille vient s'accumuler et au final, il n'y a plus d'échange thermique entre la chaleur du moteur et le liquide. D'accord. Et du coup, la voiture chauffe. Mais c'est pas comme un joint de culasse. Tu sais, ça chauffe, mais au long cours. Tu vois, un joint de culasse, tu as une entrée de compression dans le circuit de refroidissement, ça monte en pression, ça dégueule tout de suite. Et là, le problème, c'est qu'elle chauffe au long cours. Tu roules et puis ça monte tout doucement, parce que l'échange thermique se fait pas bien. Donc c'est carrément dans le moteur, dans la autour des cylindres, dans la fonte dans le du bloc moteur. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour que le liquide circule. Et à force d'avoir mis de l'eau et avec les années, une bagnole des années 60, imagine depuis. Du coup, faut tout dézinguer, le nettoyer, le faire. Donc tu es obligé d'ouvrir le Question. moteur. Nettoyer complètement. D'accord. Justement, il faut mettre quoi comme liquide de refroidissement Du pour liquide. les blocs en fond? Alors attends, faut reposer la question si nous n'entendons pas la question. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre comme liquide de refroidissement? Du liquide de refroidissement. Dans les blocs en fonte. C'est pareil, mais pas d'eau, surtout pas d'eau. Que ça soit en fonte, aluminium, il ne faut pas mettre d'eau. C'est bien en dépannage quand tu as une fuite et puis tu dois rentrer, tu mets un peu d'eau, mais après il faut vider et remettre du bon liquide parce qu'ils ont des propriétés anticorrosives. Et il a aussi des propriétés un niveau d'ébullition qui est plus haut. Donc l'eau, c'est juste du dépannage, pas pour faire des essais ou pour te dépanner. Ou sur circuit, on est obligé de rouler à l'eau. Ou circuit, ça c'est des cas vraiment exceptionnels. Et t'as pas des liquides magiques un peu comme il y a là? Lui, il a perdu ça quoi? Lui, il a perdu ça, Tu vois plein de pubs dans les magasins, là, nettoyez vos soupapes, nettoyez ceci, cela. Il y a des trucs qui marchent, attention, je dis pas que c'est que du bidon. Ouais. Les nettoyants injecteurs, les nettoyants circuit de carburant, ça marche. Nettoyant un circuit d'air, pub d'admission par exemple, ça, il y a des trucs qui nettoient, qui décrassent. Mais là, pour ce genre de truc, le détartrant miracle qui va t'enlever la rouille du bloc. On l'a essayé en plus. On l'a essayé. On l'a essayé. Parce que c'est vrai qu'avant de dire au client, faut refaire le moteur, on fait toutes les premières étapes. Là, en fait, la voiture, si tu roules une demi-heure, il se passe rien autour du. Et c'est en allant, en prenant la route au-delà d'une demi-heure, en roulant assez vite, que là tu te rends compte que ça chauffe. Et puis, parce que je l'avais emmené. Jusqu'à exploser. C'est que l'aiguille, elle arrive vraiment, elle monte en température. Là, il fait pas très chaud en ce moment et ça roule. La voiture, elle roule très bien. Tu peux aller où tu veux, il n'y a aucun problème. Mais elle est au-delà de la plage de température habituelle. C'est-à-dire qu'un jour de cagnard. En plus, celle-ci, elle a clim, donc quand tu mets la clim devant cagnard, embouteillage, à la limite. Devant le radiateur, tu lui balances de l'air chaud en plus du cagnard, là, c'est tranquille. Donc, pour pas avoir de soucis, on préfère faire le moteur. Mais alors, imaginons que moi, je trouve une Ford comme ça, en tant que néophyte, comment je fais pour savoir si le moteur, il n'a pas ce problème? Il y a un moyen de le savoir, ou même faut rouler beaucoup avec. Si tu veux que ça dégueule. Nous, la voiture, on l'a achetée, elle chauffait pas. Non. Alors, ça veut dire que même vous, en tant que pro, bien sûr, si on vous n'est pas achetez dedans. Une voiture, vous n'avez pas moyen de vérifier. Ça, tu peux pas vérifier. Là, tu l'essayes, tu la laisses tourner. Le radiateur et que tu vois de l'eau dedans. Le liquide était propre. Parce que le mal était fait, si tu veux. Ça sert à rien. Après, le liquide, si la voiture a roulé, je sais pas, 5 ans, 10 ans avec de l'eau, puis est restée stagnée avec de l'eau dedans, ça a tout rouillé. Ah ouais, il y a de l'eau, on va mettre du liquide. Mais non, c'est trop tard, c'est bouché, c'est fini. D'accord. Ça veut dire que vous, quand vous l'avez vue, elle avait déjà du liquide. C'était propre, du beau liquide, etc. C'est pour ça qu'on ne s'est pas posé cette question-là tout de suite. Question. On a d'abord regardé le reste. Yes. Alexandre, c'est tous les combien une révision sur une 289? Moi je dirais une fois par an. C'est tous les combien? Je répète la question. Donc la fréquence des révisions sur un 289. Une fois par an. Merci. Voilà. Ou 100 000 km, c'est ça? Non. Peu importe le kilomètre. Une fois par an. Après, si le vraiment gros rouleur, 2 fois par an. Ah oui, quand même, d'accord. Mais en fait, ce que ça, tu peux le répéter, mais une voiture en fait qui ne roule pas, l'huile perd quand même sa propriété, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut tirer à 1 an et demi?
On peut gratter un peu ou pas? Ouais, tu peux. Tu peux. Moi je demande, hein, est-ce qu'on peut Tu peux gratter, laisser l'huile dedans à vie, hein. J'en connais qui ont fait ça. Hein. Mais ça marchait, hein. Mais bon, Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une tolérance? Parce que bon, tous les ans, c'est quand même. C'est la petite révision annuelle. Bon, voilà, on regarde les fluides, on change. Liquide de frein, surtout, pensez à vos liquides de frein. Parce que le liquide de frein, il absorbe l'humidité, donc au final, il se dégrade très vite. Donc, ça, c'est J'ai vu qu'il y avait des testeurs pour ça. C'est le Ouais, truc tu qui peux marche ou tester. c'est bidon? Ouais, si, ça marche. Ça marche. Mm. Ouais. Mhm. Non, ça marche. Donc, les liquides de frein, et puis voilà, hein, après, petite révision, bougie, etc. La routine. Bien, ok. Ensuite, alors on passe. Alors ça, c'est tout ce qu'on aime. C'est une caisse de 2013 qui a seulement 29 000 miles. Donc tout à l'heure, on va la baisser. Je vais te montrer la baie moteur. Tu vas voir le niveau. Mais là, tant qu'elle est en l'air, donc on te rassure tout de suite, Vincent. C'est Jérém qui a jeté un petit coup d'œil. À part les disques plaquettes avant, il n'y a absolument Derrière. rien d'autre à faire. Donc, 2013. elle est 2013. Là, au départ, quand je suis allé la voir, je l'ai expertisée. J'ai cru qu'il y avait un éclat de peinture ici. Mais en fait, non, c'est une protection plastique ici. Et tu vois, c'est un peu de crasse qui s'est mis dedans. Mais en dessous, elle est parfaite. C'est un espèce de covering de protection. Voilà. ouais. Et là aussi, Ouais. tu vois. D'accord. Là aussi, moi, je croyais que c'était un truc. Mais non, en fait, c'est sous le plastique. Il y a un peu de cochonnerie qui est venu se mettre. Ouais, Et donc, en fait, c'est elle est vraiment, entièrement protégée. Ouais, Donc, un c'est une maniaque, voiture. ouais, qui Ah, le fait mec ça. qui l'avait, c'était un Ouais. maniaque, ça, c'est sûr. C'est En le dessous. vendeur idéal, on va dire. Ouais, c'est ce qu'on recherche, voilà. Et donc, voilà, donc Vincent, c'est un de nos clients qui a fait appel à nous pour trouver une Boss 302. C'était très compliqué en fait de trouver ce modèle-là dans cette couleur-là, parce que c'est une série limitée, ils en ont pas fait beaucoup. Boîte mécanique 6 vitesses. Et puis elle a des petites spécificités. Elle a les sièges Recaro avec tu sais, la broderie Boss, etc. Donc on va la baisser après. Donc en dessous, bon, rien à signaler. Les disques, on peut expliquer ce qui s'est passé sur un des disques là-bas. Il avait peut-être chopé un gravier ou quelque chose, mais le disque était marqué ici. Tu vois, il n'est pas vraiment creusé, mais le disque était, tu vois, il est marqué ici. Ne cassez pas le dos, messieurs. Voilà. Alors vas-y, dis-nous, Jérémy. Eh ben, c'est tout, il a pris un caillou et puis ça l'a. Où ça? Là, regarde. regarde. Tu vois, c'est censé C'est être bien lisse. profond. Ah oui, à ce Voilà. niveau-là, là. Ouais. Voilà. C'est la rainure qui est là, d'accord. Donc ça, et tu disais que c'était un peu voilé à l'intérieur. Oui, mais alors Voilà. justement, moi j'ai une question, Charlie, toujours en tant que néophyte. Qu'est-ce que ça fait qu'il y ait une petite rayure sur le disque? Bah, c'est faible. T'as jamais vu un disque péter? Ça casse un disque. Hein. Donc Bah, ça, là, peut-être pas, mais. ça là- peut engendrer mais, un. franchement, c'est quand même déjà assez profond. Hein. D'accord. Vraiment, quoi. Et à terme, ça peut engendrer carrément une fêlure du disque ou un truc comme ça. Ouais, les disques, Ouais, ça donc passe. si tu Bah, Mais dois- bon, même moi, je pense au contrôle technique, je suis pas sûr que ça passe. Hein. Je sais pas. Ils sont très durs ici, non, pour les contrôles techniques. Il y en a Ici, pas. il y en a pas, mais en France. Il n'y a pas Ah Il y a tu pas de parles- CT. Ah oui, oui, tu parles du contrôle Et puis technique même en n'importe France. comment ils sont voilés. Ah, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de contrôle technique. C'est-à-dire, tu Non. peux. Derrière, j'ai vu, ils sont pas beaux. Aux États-Unis, la seule chose qui contrôle en ce moment, Ouais. c'est pour les voitures après 75, c'est la pollution. Après 75. Après donc, 75. ok. Avant 75, tu peux rouler avec, par exemple, ton Bronco. Ouais. Là, dedans, tu as un moteur qui fait dans les 460 chevaux. Mais tu pourras avoir 1000 chevaux dedans. De toute façon, il n'y a pas de contrôle. Mais à partir de 76, eh ben, si par exemple ton Bronco, ça a été un 76, tu pourrais pas rouler en Californie avec ton moteur moderne. Ouais. Tu vois. Et tu confirmes que la Californie, c'est l'État des États-Unis où il y a le plus de contrôle, anti-pollution, Ouais. je sais pas quoi. Ah oui, pour la pollution, le plus oui. D'avertissement. Ah oui, oui, pour la pollution, c'est... D'ailleurs, en fait, il y a un truc, quand ils vendent des pièces, ils disent elles sont 50 state légal, c'est-à-dire que dans 50 États des États-Unis, c'est légal, légal. et pas en Californie. Ouais, j'ai vu Et, ça. effectivement, et ouais. dans chaque truc qu'on reçoit, il y a écrit attention, on peut avoir le cancer. On peut avoir le cancer sur n'importe quelle pièce qu'on reçoit, des plaquettes, attention. Donc c'est vraiment, ça, c'est vraiment la Californie. Mais donc cette voiture-là, c'est bon, on peut la baisser? On va la baisser, donc je vais te montrer un peu l'intérieur, et comme ça, ceux qui nous suivent pourront voir aussi. Donc la série limitée Boss. Donc moi j'ai roulé avec parce qu'on a été faire une deuxième clé, il n'y avait qu'une seule clé, donc on a été chez Ford, on a été faire une deuxième clé et ça m'a permis de rouler avec. Et c'est un moteur qui est super onctueux, qui est vraiment agréable, elle fait un bruit magnifique, c'est très rempli, mais ça reste une voiture qui est assez grosse, assez lourde. C'est pour ça qu'on en revient au disque de frein. C'est pas étonnant qu'à 30 000 miles, qu'il faille refaire tu vois, les disques. Après, le reste, Quand tu dis refaire les disques, c'est enfin les refaire- changer. Oui, oui, d'accord, on les ok. change. On Parce les a que de toute déjà façon, commandés. Un disque, ça se refait pas.
Parce que moi, j'ai Non. entendu dire qu'il y a que quand le disque était parfois voilé ou rayé, on pouvait quand même le réusiner ou refaire. Oui. C'est des conneries, non? Non, tu peux. Non, faut vraiment qu'il soit épais. Ouais. Là, je pense pas que ça vaille le coup, tu vois. Heureusement, ça reste quand même des pièces qui sont faciles à Ah ouais, avoir. puis- C'est puis- des voitures de grande série. D'accord. Donc, même si celle-ci, c'est une petite série limitée, ça reste quand même des pièces qu'on trouve facilement. Il y a les pinces Brembo. Du coup, on n'a pas vu, mais il y a le freinage Brembo. Il y a les sièges Recaro. Oh, l'intérieur est beau. Hein. Voilà. Et regarde-moi Oh, quelle tu merveille. vois, ça, c'est vraiment, c'est superbe. C'est le Boss 312. T'as même une batterie Optima. Et c'est d'origine même Ouais. la batterie Optima, tout ça? Je pense pas que ce soit d'origine, non. La batterie d'origine, ils te la vendent pas avec une Optima. Enfin, je ne crois pas. Je t'avoue que je suis pas sûr, mais voilà. Donc là, celle-ci, vous l'entendrez rouler puisqu'on va la filmer. On va la filmer dès qu'elle est prête avec la Camaro ZL. On vous fera un petit comparatif. Voilà. Regardez tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas. Ensuite, allez. Donc ce Bronco, Olivier, Oui. Que je Tu- vois. tu- que tu découvres. Ouais. Fini. Donc tu l'as fait préparer dans le Colorado par des spécialistes du Ouais, Bronco, tout à fait. Par une société. avant de connaître les Socal Franchise. Avant de connaître les Socal Franchise. Oui, tout à fait, absolument. Voilà. Et Donc il ça, on s'avère l'avait, que- ça, on l'avait montré sous toutes les coutures, on avait montré en dessous. Hein. Jenny, tu peux juste filmer là, ça donne tout de suite une bonne idée de la D'ailleurs, qualité. Charlie, si je peux me permettre, c'est à la base, c'est Michel Didier Ouais. qui vient de m'envoyer un SMS là parce que bon, il nous suit, il est en live et il dit passe un coucou, passe un bonjour à Charlie, bon, sachant que Michel Didier, c'est le seul pilote français qui est accrédité NASCAR. Ouais. Voilà. Et il fait son maximum pour que cette année, il puisse faire le Daytona 500. Avec une nouvelle voiture, parce que du coup, là, ouais, là, il c'est était vrai. sur une NASCAR pick-up en fait. Oui, tout à C'est la fait. série, comment ça s'appelle cette série? Ah, C'est il faut une lui demander. série, NASCAR. Bah, Didier, si tu nous écoutes, si tu peux dire quelle est la série. Michel. ouais, Michel. Mais oui, ouais. mais ça, c'est les gens qui ont un prénom et un nom en Ouais, général. voilà, c'est un. pas facile. On- Voilà. Donc Michel, effectivement, qui nous avait contacté aussi pour rapatrier sa voiture de NASCAR. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait on s'est Et c'est comme ça qu'on rencontrés. s'est rencontrés, tout à fait. Voilà. Donc nous, chapeau bas, hein, les pilotes français qui viennent rouler aux États-Unis, chapeau bas. Ouais, surtout Nous- qu'il y en a plus d'un qui a essayé et qui se sont cassés les dents. Ouais. Donc, chapeau Bah, bas ouais. à Michel Didier. Encore, on le salue. On te salue, Michel. Voilà. Donc écoute, est-ce que tu veux le mettre en route? C'est quand même ton privilège. Fais-toi Hein. plaisir. Ouais, avec Hein. Donc ceux qui n'ont pas vu l'épisode Broncoyote de cette saison, saison 3, je me souviens plus du numéro de l'épisode. Truck Series. Bah oui. Je vais me mettre ici pour qu'on t'entende. Oui, donc je disais V8 Coyote, transmission 6 rapports et entièrement restaurée. Ouais. Pour vous montrer. Ah ouais, ça, Non, oui. ça on te confirme. Ouais. Ils t'ont pas menti quand on l'a mis sur le pont, effectivement on a vu, c'est vraiment la restauration totale. On a vu aussi les photos des différentes étapes. Donc voilà, c'est un peu le rêve quand même. Hein. C'est Bronco 75 comme ça. On va regarder un peu ce qui se cache sous le capot. On va le couper parce que sinon on est obligé de crier. C'est une façon de lui dire au revoir. Donc là on va avoir besoin d'un grand. Hop, ça claque. Pour garder ça ouvert, tiens, je te laisse soulever plus haut. Et voilà.
Donc sous le capot, le fameux Coyote. 5 litres. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet-là exactement? Le Ford Bronco, ça a toujours été, entre guillemets, la voiture de mes rêves. Je me rappelle d'un film qui s'appelait Point Break, mais pas le deuxième. Ils en ont fait un deuxième, un espèce de remake, etc. Avec, c'était Kenny Reeves. Ouais. Et Patrick Swayze. Et Patrick Swayze. Voilà, que toutes les femmes adoraient d'ailleurs. On se demande bien pourquoi. Voilà. Et dedans, les méchants, entre guillemets. Ils roulaient avec un Bronco ouvert comme ça à Los Angeles et tout. Un peu surélevé comme ça. Et ça a toujours été mon rêve. Déjà, le film, j'ai adoré sur le surf, un peu gangster, hold-up, borderline, avec Keanu Reeves qui jouait l'agent FBI et tout. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un Bronco et voilà, et l'occasion, j'ai fini par en trouver un de 75 parce que c'était vraiment l'année que je voulais. Et le hasard a fait que où j'ai trouvé le Bronco, juste à côté dans les alentours, il y avait un shop qui s'appelle Bronco Hut et qui n'est spécialisé que dans la restauration de Bronco. Donc je suis allé les voir, le petit français, est-ce que vous pouvez restaurer mon Bronco? Le gars il me regarde comme ça, il me dit monsieur, on a 2 ans d'attente. 2 ans d'attente, de liste d'attente pour les Broncos. Je dis oui, mais je suis français. Enfin voilà, donc une chose ou une autre, je lui ai dit allez, ok. Il m'a dit ok, je vous le prends, mais ne vous attendez pas à l'avoir dans 6 mois, voire même dans 1 an. Je dis mais il n'y a pas de souci, je suis pas pressé. Et au début, je voulais garder le moteur d'origine. Et puis au fur et à mesure, une fois qu'il a été démonté, et puis on a fait de plus en plus, et puis on est arrivé à, voilà, on a tout fait. T'as mis le doigt dans l'engrenage. Voilà, et après c'était fini. Je me suis dit allez, pour une fois dans ma vie, je restaure une voiture de A à Z, et donc le châssis, enfin tout. Et puis après on s'est dit allez, pourquoi pas un V8 5 litres, boîte de vitesse 6 rapports. Et même le gars était intéressé sur le projet, parce que c'était un ancien qui avait fait ça toute sa vie. Il m'a dit ouais, c'est pas mal, je vais voir, mais avant il y en a un autre qui le veut, juste qui veut un 5 litres, et je préfère faire les tests sur sur l'autre Bronco. Donc il a fait tous les tests possibles imaginables, il a été obligé d'appeler Ford pour étaler les vitesses. Enfin, je sais pas ce qu'il m'a sorti, parce que je t'avoue qu'honnêtement il y avait certains mots que je comprenais même pas quand je parlais avec lui en anglais, tellement c'était technique. Et voilà, il a fini par sortir le bébé juste au moment du Covid. Aïe. Voilà. Donc j'ai même pas pu le voir et tout. Et heureusement que indirectement, comme quoi le hasard fait bien les choses. Entre-temps, avec Michel Didier qui m'a mis en relation avec toi, j'ai pu le faire venir de Denver et tu as pu voir un peu ce qu'ils avaient fait et me confirmer qu'ils avaient fait quand même du bon travail. Parce que c'est pas évident de réceptionner une voiture après 2 ans, parce qu'en fin de compte, il y a eu quand même 2 ans de restauration. Ouais, c'est le temps que ça prend. Hein. C'est le temps que ça prend. Bah oui. Pas... Si chez vous, je demande à refaire une voiture comme ça de A à Z, vous partiriez sur une... En fait, si tu veux, tu as toute la première partie qui est le temps qu'on finisse les projets en cours, où là, on ne travaille pas effectivement sur le véhicule. Et après, tu as le moment où là, c'est démonté. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les faire un par un. Parce que ce qui est le pire pour les clients, c'est quand tout est... t'attaques un truc, après tu le laisses traîner, etc. Donc c'est pour ça que... Comment vous gérez quand par exemple il vous manque des pièces? Tu peux pas... Non, on en fait plusieurs en même temps. Vous êtes obligé quoi qu'il arrive de... Mais ce qu'on essaye de faire, c'est faire les commandes des pièces à l'avance. Donc là par exemple, là l'exemple de la voiture de Christophe, avant de l'attaquer, on avait déjà commandé 81% des pièces. Après quand il y a des surprises, on les fait venir au coup par coup, parce que là on a dû se battre avec par exemple la même chose que toi là. Ici tu vois ton boost, ton hydro boost. On a eu des soucis. Il y a toujours, plus tu vas dans le custom ou la préparation, et plus il y a des... Tu peux m'expliquer exactement, parce que je pense que pareil, je pense qu'il y a plus d'un spectateur qui sait pas trop ce que c'est. L'hydro boost, c'est quoi exactement? Tu peux nous expliquer? On a déjà fait un. Vous avez déjà fait. Non, mais on va revenir vite fait dessus. Mais c'est l'assistance de freinage hydraulique. C'est-à-dire qu'on utilise la force hydraulique, la puissance hydraulique de la pompe de direction assistée pour mouvoir le mètre-cylindre et assister le mètre-cylindre. C'est pour ça que c'est très puissant et ça marche très très fort.
Et en plus, bon, dans le fonctionnement, il y a un accumulateur. Donc tu as une pression qui est dans la petite cartouche que tu vois en haut là. Elle accumule de la pression, ce qui fait que tu as une réponse immédiate. Dès que tu appuies sur les freins, tu utilises la pression qui est disponible dans ton accumulateur. Et la pompe, elle charge ton accumulateur en permanence. Donc c'est la façon la plus, on va dire, puissante d'avoir une assistante. C'est ce qui se fait de mieux en assistance de freinage. Et peu importe le niveau de dépression que ton moteur produit, tu auras toujours la même assistance en fait. Donc c'est surtout pour ça que c'est intéressant. C'est assez compact également, ça t'évite d'avoir une grosse gamelle pneumatique, un gros diaphragme gros comme ça, donc c'est assez compact. Lui dans son utilisation, je pense que c'est pour ça, parce que le moteur d'origine, lui, aurait pu produire la dépression normale, mais ici on voit qu'il n'aurait jamais pu passer. Ici, il n'y a aucun moyen de mettre le master vac. Non, puis c'est un bon upgrade, même si le moteur. Et d'ailleurs, il faudra que tu fasses gaffe hein, quand tu vas l'essayer là. Après le live, on va l'essayer, mais ouais. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un truc plus compact et deux, plus performant, beaucoup plus performant. Voilà. Très bien. Ensuite, on va parler du truck de Fabien rapidement. Parce qu'il y a eu des avancées dessus. Ouais, on a bien avancé, on va dire. L'échappement, on a refait une petite descente d'échappement pour remonter tout ça. Là, on a un petit truc à voir au niveau des réservoirs. Il y a quelque chose qui ne va pas. On l'a démarré, mais il y a un problème d'alimentation de carburant. Il faut que je regarde pourquoi. C'est certainement dans la valve de répartition entre les deux réservoirs et ou peut-être sur nos puits de jauge dans un des deux réservoirs. Donc là, on est juste dessus. Là. On l'a juste démarré ce matin. Donc, mais il tourne bien, il tourne à l'éthanol. Ça sent la... Arrête de me mettre ça dans la gueule, toi. Pourquoi tu fais ça? Tu sais ce qu'on va faire une petite parenthèse, parce que tu sais, la semaine dernière, du coup, comme tu n'étais pas là, je venais souvent voir un peu Jérém, etc., voir comment ça avançait. Et du coup, il m'a dit que c'est dommage parce qu'il y a plein de moments dans la semaine où on ne peut pas montrer les galères qu'on a. Et là, par exemple, viens Jérém, tu vas nous expliquer, ne serait-ce que pour... là, j'ai deux exemples en tête, mais tu en as certainement d'autres. Les plans de joint des collecteurs. Les plans de joint des collecteurs, en fait, les tubes, ils dépassent par rapport à... Donc, tu as la platine qui se plaque à la culasse. Et en fait, les tubes, donc les 4 tubes, quand il les soude, il les soude déportés par rapport à la platine. Ça veut dire qu'en fait, la platine, elle ne touche pas la culasse. Donc, on reçoit les trucs tout neufs. Il faut déjà passer 1 heure à la raboter pour faire tout plat, quoi. Voilà. Après, les compas de capot. Donc, ils installent les compas. Ouais, et puis ça, c'est hier sur la Dodge. C'est sur la Dodge, ouais. Cyril, hier, les compas tout neufs, on les monte et puis en fait, ça se monte pas. C'est pareil, il faut le capot en fibre, parce qu'il avait été modifié. Et s'ils avaient eu le capot d'origine, ils seraient montés en lieu et place. Là, il a un capot en fibre aftermarket, entre guillemets. Donc, il fallait modifier un peu les compas. Donc, on a dû redémonter. On perd du temps à chaque fois sur chaque truc. Mais c'est comme ça. Hein, c'est pour ça, en fait. Mais comme on fait un point, en général, le vendredi, on revient sur, en gros, ce qui s'est passé, mais on ne donne pas tous les détails. À partir du mois de février, on va documenter beaucoup plus. On sera beaucoup plus présent au niveau on fera des vidéos courtes. Et comme ça, on vous montrera plein de petits détails comme ça qui sont compliqués. Parce que c'est vrai que parfois, on peut se dire... ils ont rien foutu la semaine dernière et c'est toujours les mêmes voitures qui sont en place. Alors autant parfois ça dégage d'un seul coup, on a 3 voitures qui partent, comme là on a la voiture de monsieur XYZ et la voiture de François, donc les 2 fastback qui sont partis. Il y a forcément, heureusement, des voitures qui bougent, mais de temps en temps, c'est presque désespérant de se dire putain, ça avance pas, il y a un autre truc. Donc ça, c'est vraiment... c'est compliqué. Ouais. Hein. Et puis bon, c'est comme ça, c'est la vie mécanique. Même sur une voiture moderne, des fois, tu peux avoir aussi des cascades de trucs comme ça, moins, mais sur les anciennes, c'est vraiment souvent. Quoi. Donc là, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on identifie au moment où c'est là, bien entendu, on le traite. Qu'est-ce que c'est? On a une vie. Ah, c'est Johnny. Ok. Non, je vais y aller. Eh bien, tu coupes ton micro? Bien sûr. Voilà, donc ce qu'on va faire, nous, mon cher Jérém, c'est qu'on va couper, on va avancer la voiture de Cyril. Et puis moi, je vais sortir la petite fastback blanche. Et puis on va aller se faire un petit tour avec. Alors malheureusement, on va pas pouvoir tous y aller. Parce que Jenny va se mettre à l'arrière pour filmer. On va y aller en équipe réduite. J'avais envie de le voir, je vais faire une petite sieste à l'intérieur en vous attendant. Ok.
Très bien. Jenny, tu me dis stop en même temps? Je voudrais pas abîmer la belle voiture de Nico. Voilà. On a de l'essence. On est bon. Donc vous allez pouvoir voir cette petite caisse cool au soleil. Voilà. Et voilà. Ça va, t'es bien installé? Ça va. Bon, c'est la même que la fastback de la semaine dernière. Donc, boîte automatique. Donc, je vais faire un petit point pour ceux qui ne connaissent pas sur les premières générations de boîtes automatiques de Mustang. Il y a ce qu'on appelle le green dot. C'est-à-dire qu'en fait, sur une boîte automatique classique, vous avez la position park en haut, la position reverse et la position neutre. Et après, d'habitude, c'est drive directement. Là, sur celle-ci, quand on met directement après le neutre, le premier cran, ça fait partir la voiture en deuxième. C'était pour éviter, c'était par exemple quand on roulait sur la neige, etc. Donc nous, on s'en sert pas. Donc on va aller direct. Là, on est en neutre et on va faire un cran et deux crans. Et là, on se met sur le green dot. Et là, les trois rapports vont monter l'un après l'autre. Donc on part en première. Et après, le dernier truc ici, c'est l'eau. C'est pour la bloquer en première. Ça, on n'en a pas besoin non plus. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, Jenny va pouvoir regarder la jugulaire pour voir si je force comme un maboule sur la direction. Non, franchement, ça va. Avec les jantes en 14, je pense que c'est Ouais. raisonnable. Donc, Le grand volant, en plus, c'est un grand volant. Et je savais même pas vu que t'étais là, Alex. eh oui, Alex est là. Je suis très Donc voilà, distrait. donc on va avoir un petit alignement à faire, parce qu'on voit que le volant il est un petit peu off. Le compteur marche déjà, c'est bien. Ouais, Il fait pas clic, il saute pas, il marche bien. voilà, la jauge à carburant aussi, température aussi, bon elle n'est pas encore chaude, donc on va y aller tranquille. On a un petit rétro sound avec les enceintes Pioneer dans les kick panels pour pas altérer la voiture, et on voit qu'ici ils n'ont pas coupé non plus. Donc ça reste clean. Qu'est-ce qu'on a comme... On a la notice du Ah. Custom Auto Sound. Des papiers d'hiver. Alors la dernière fois, j'avais roulé avec les fenêtres ouvertes et j'ai remarqué en regardant le live que le bruit était Infernal. moins sympa, donc on va fermer. Non, c'est une cool petite Mustang. Hein. Ouais. Et j'aime bien le bruit, il est vraiment sympa. Frein à disque, ça freine très bien. Le ciel de toit,
blanc, puisque comme on avait dit pour la voiture de François, même quand tu as l'intérieur complet rouge, Le ciel est blanc. le ciel de toit est toujours comme ça. Mm. Bon, il se trouve que la carrosserie est de toute façon Wimbledon White, donc ça va très bien avec. Voilà. On va se faire un petit tour. Profitez quand même un peu du soleil. On vous distribue un petit peu de soleil. Oui, parce qu'on se plaint qu'il fait froid, mais on a quand même la chance d'avoir le soleil. On va pas... hein. Donc on entend bien le... Voilà, ça shift super bien. C'est onctueux, ça marche bien, la mécanique a été refaite. Donc si on a des questions ou des choses, c'est le moment, parce que là on a déjà fait un live qui était assez long, donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. On espère qu'on vous a pas trop manqué la semaine dernière, hein, parce que c'était le long week-end de Thanksgiving. Donc on s'est accordé, Alex, une petite semaine de congé parental, et puis nous on a fait un week-end un petit peu plus long. On roule bien. Hein. Ouais, elle roule super bien. Pas de bruit parasite, pas de flottement dans la direction. Est-ce que la ventile fonctionne? Oui. Quel moteur? C'est un 2,89. Que Hop. devient le projet Camaro 69 jaune? Ah bah ça justement c'est le prochain projet. Donc on va avancer avec Pascal sur les choix, notamment des trains roulants, de la boîte et du moteur. Mais c'est une voiture qu'on voudrait attaquer dès qu'on aura fini de remonter la boulite. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça sert à rien de commencer à la démonter maintenant alors qu'on en a une autre qui va arriver. Donc on va l'attaquer à tête reposée. Et comme on a pas mal de choix techniques à faire avec Pascal avant de l'attaquer, et on aura peut-être un petit délai pour obtenir les pièces et tout. Donc ça va nous permettre de faire toute cette partie-là, entre guillemets, qui est une partie de bureau, avant de faire vraiment attaquer la voiture. Mais oui, ça va être un projet qui nous fait plaisir. Ce sera notre première Camaro 69. Tourner à droite ou feu rouge? Oui, je viens de tourner à droite au feu rouge parce que j'ai le droit. Je le fais parce que je peux le faire. Pour ceux qui sont jamais venus aux États-Unis, c'est un petit peu déconcertant au début, donc il faut faire gaffe. Mais c'est vraiment pratique. Et d'ailleurs, si on a des gens de la sécurité routière en France qui nous regardent, eh bien ça peut être une nouvelle loi très intéressante à faire pour désengorger les carrefours, mes amis. Parce qu'ici, il y a beaucoup moins d'attentes au carrefour grâce au fait qu'on puisse tourner à droite. Alors bien sûr, à gauche, ça irait pas puisqu'il y a des voitures qui arrivent en face. Voilà. Bon, Alex, je crois qu'on a fait le tour. On va se quitter. On va... Ouais, et on va se dire donc à vendredi prochain. Tu veux un coup de main? Ça va aller? Tiens, attends, je mets un dernier petit coup de Toi jaja. aussi, tu veux te faire plaisir? Dis au revoir à la belle. Voilà. Oh, ça fait comme une Mercedes neuve. Ah, ça ferme super bien. Non, mais J'étais surpris. Là. elle est top, cette Wow. petite caisse. Ouais, franchement. Voilà. Merci Olivier d'être venu nous voir. Charlie, je peux juste dire Bien un sûr. truc aux spectateurs. Alors, moi, je suis arrivé, enfin, c'est la première fois que je viens dans le garage de Socal Franchise. Et vous ne pouvez pas le ressentir, mais il y a une vraie ambiance, il y a une âme, il y a quelque chose un peu, je dirais que c'est un peu les G, et à la fin, ça finit par Y français. Voilà. Bah, donc je leur souhaite le maximum, et je pense que, enfin voilà, plus vous allez être connus, plus il va y avoir des gens, et plus les gens auront compris que c'est même mieux d'acheter des voitures chez vous, plutôt que même eux-mêmes de les ramener là, en France, de les faire restaurer à moitié ou un peu à la one again.
Et je pense que c'est même mieux que ce soit vous qui gériez tout ça, quoi. Enfin, voilà. Bah, c'est gentil, merci. Merci Non, non, beaucoup. ça Après, vient vraiment nous, du fond du cœur, quoi, voilà, c'est- on connaît des gens en France qui travaillent très bien aussi. On a beaucoup d'amis. Oui? Il y a un souci? C'est toi qui nous entends plus ou pas? Ok. Bon, vous nous entendez? Ok. Bah écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci d'être venu, Olivier. Nous, on va aller faire un petit tour avec ton Bronco. Et puis, bah, on vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien. Comme d'habitude, si vous avez des questions, passez par la messagerie Socal Franchise ou maintenant, on l'a remis en route le site Socal Franchise. Si vous avez des questions, des commandes pour des voitures anciennes ou modernes. Je rappelle qu'on ne fait pas de pièces détachées. Je continue à recevoir énormément de demandes de pièces détachées. On n'en fait plus pour des questions de temps, d'effectifs et de logistique. Ça viendra peut-être à nouveau se mettre en place dans un deuxième temps, mais en tout cas pour l'instant, avec l'effectif qu'on a et le travail qu'on a, on ne fait plus de pièces. Donc voilà. On est pas mal. À vendredi prochain. Voilà, donc la boutique Socal Franchise. N'oubliez pas pour vos petites emplettes de Noël, sweatshirt. Là, on n'a pas mis les casquettes, on vous a pas mis tout l'attirail. D'ailleurs, on va t'offrir une belle casquette puisque tu es venu nous voir. Voilà, et on vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien. Tchuss. Salut tout le monde. Bye.